Si la vidéo te plaît et que tu souhaites me soutenir et soutenir la chaîne, mon gars, t'as juste à t'abonner. En tant que fan de foot, il y a des questions qu'on devrait tous se poser. Qu'est-ce qui vous a fait aimer le football? Qu'est-ce qui continue à vous faire aimer le football? Qu'est-ce qui vous a fait aimer un club? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer à aimer ce club? Pour ma part, la réponse à ces questions se résume en deux noms, Ronaldo et Neymar. Mon amour pour le premier date de 2003. À cette époque-là, Cristiano Ronaldo a 17 ans. Il vient tout juste de signer pour Manchester United. C'est sur cet homme que j'ai calqué l'homme que j'allais devenir. Dites-vous que le tout premier vrai maillot que ma mère m'a acheté, c'était un maillot du Portugal pour l'Euro 2004 floqué Cristiano Ronaldo. Pour Neymar, c'est un peu plus différent. En fait, j'aimais tellement le regarder jouer, j'arrivais plus à aller à un match de foot sans regarder les highlights de Neymar avant. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'incroyable aventure que j'ai vécue jusqu'à la rencontre de Neymar et de Cristiano en Arabie Saoudite. Et les gars, croyez-moi, vous allez kiffer. C'est parti. À peine arrivé en Arabie Saoudite, on a été accueilli par l'Académie 015. C'est une académie qui a été fondée par un créateur de contenu saoudien qui contribue au développement du football en Arabie Saoudite. L'accueil était tellement incroyable que j'ai cru que j'étais arrivé à mon propre mariage. En fait, j'ai organisé ça, c'est ça. Vous avez tout organisé pour mon mariage. Et j'étais pas au courant. Il y avait des musiciens, de la danse, de la nourriture et des cadeaux. Oh, le maillot de l'académie. Okay, Bon les gars, on va aller jouer tout de suite un match contre l'Académie 015. Ouais les gars, c'est parti du match, on a gagné, on a surtout rigolé, discuté entre nous, c'était juste plaisant, prendre du plaisir. Moi j'ai mangé, j'ai la dalle de malade mental. À demain. Les gars, on est arrivé à un musée qui s'appelle le Team Lab. Apparemment, quand tu rentres à l'intérieur, tu changes complètement de dimension, carrément plus sur Terre apparemment. On va voir ça. Incroyable cet endroit. Ça, on se croirait dans un rêve. Donc les gars, je profite d'être dans la belle ville pour vous dire un peu le programme. Le premier truc, ça va être une surprise. En fait, aujourd'hui, c'est une journée surprise. Le deuxième aussi, c'est une surprise. En gros, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'était pas prévu au programme. Je ne vais pas présenter dans l'intro, mais ça va être exceptionnel. Vous allez kiffer votre race. Mais avant la première surprise, les gars, je vous laisse quand même profiter de la vieille ville de Jeddah parce que franchement, c'est hyper beau à voir. C'est quand même ouf, regardez le terrain de foot, comment il est hyper beau. Regardez l'ancienneté de ces buildings. On se trouve dans un endroit qui est millénaire. Apparemment, ces immeubles-là, ils ont été construits il y a plus de 1000 ans. Ça, l'ambiance, elle est malade. L'ambiance, elle est hyper belle. Bon, du coup, maintenant, les gars, direction la surprise que je vous ai promis. Je vous ai montré un peu à David comme à quel point c'était archi beau. La surprise, elle est sur moi. On y va tout de suite, on perd pas de temps. Let's go. Bam! Les gars, regardez où on est. On est carrément sur le Grand Prix de Jeddah. Là, actuellement, on est dans le paddock. On est sur le paddock. Enfin, je pense pas que vous savez, mais je suis un fan de Formula One, mais de malade mental, les gars. Ça se tape avec le foot. Hein. Vraiment, il y a des dimanches où je regarde la Formula One et j'aurais pas sorti un gros match de foot parce que je préfère la Formula One. Ouais, là-dedans, les gars. C'est parti, venez avec moi. Du coup, ça c'était la première surprise. Vous avez vu, c'était incroyable. Du coup, je profite d'être dans le garage de Ferrari quand il y a les grands prix ici à Jeddah pour vous dire que c'est parti pour la deuxième surprise et vous allez voir, elle est encore plus folle. Vous allez kiffer votre race. Let's go. Bam! C'est pas le match auquel vous croyez. On est ici les gars à Jeddah pour aller voir le match El Ittihad contre Al Ahly. Vous connaissez ces deux clubs, Benzema, Kanté, Mahrez, Xavi. Il y aura que des joueurs incroyables sur la pelouse. Vous allez voir, ça va être exceptionnel. Cette surprise, c'est moi pour vous, pour ceux qui sont restés là pour la vidéo, qui sont pas partis directement sur la fin. Ça va être la folie. Venez avec moi. Là, actuellement, on est à l'intérieur des locaux et on va aller voir directement l'arrivée des joueurs. Là, au bout du tunnel, c'est le car qui se gare. Ils vont tous arriver par ici. Ils vont passer par là normalement. Et on va voir quels joueurs on peut apercevoir. Benzema, c'est pas sûr qu'il passe par là. En général, les gros joueurs, ils prennent notre allée parce que ça, c'est vraiment les allées où il y a là le monde. Vous avez vu. Malheureusement, Benzema n'est pas passé par la zone mixte.
Je pense que pour les plus gros joueurs, il doit y avoir une entrée annexe pour pas passer devant les journalistes et les milliers de fans qui les attendent. Maintenant, on va aller au bord du terrain pour voir l'échauffement des joueurs, voire même peut-être leur préparation. Et peut-être que là, on pourra essayer de discuter avec un ou deux joueurs, avoir un signe de un ou deux joueurs. Ce sera beaucoup plus simple qu'ici. Il y a beaucoup trop de monde et vous connaissez les joueurs quand ils arrivent, écouteurs sur les oreilles, ils avancent, ils calculent. Bon, maintenant, on va au cœur de ce qu'il faut, où il faut aller. On va profiter un peu de ces moments-là. Regardez où on est. On est sur la pelouse du stade de Jeddah, juste avant l'échauffement des joueurs. Le stade est coupé en deux. Il y a un seul stade pour les deux équipes de la ville. Regardez quand même à quel point on est proche de la pelouse. La pelouse est juste là. Les joueurs arrivent à l'échauffement et premier joueur qui arrive, les gars, c'est Riyad Mahrez. Avec son petit café. On va voir si on peut s'approcher un peu. On va essayer de s'approcher un peu. Riyad, mon frère. Ça va ou quoi, frérot? C'est quoi le café, hein? C'est quoi le café avant le match? Ah ouais, ça te met dedans? Bon, on va plus approcher Riyad. Le fait de parler français, ça aide de ouf parce qu'en fait, tout le monde l'a appelé, personne ne se retourne. Mais le fait qu'entend moi, Mahrez, mon frère, il sait très bien que voilà, c'est un mec à qui il peut discuter et parler. Ok, là il y a Riyad, magnifique. Là, il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Bon, d'équipe de Mahrez, je connais personne d'autre qui parle français. Donc là, ils vont arriver sûrement en premier. Et là, les joueurs d'Al-Shel, ils vont arriver de ce côté-là. Là. Et là, les gars, c'est le coup dur. Benzema est blessé. Ce qui veut dire qu'il ne sera ni sur le terrain, ni sur le banc, ni dans toutes les zones auxquelles on a accès. C'est même pas sûr qu'il soit dans le stade. Cette mission de rencontrer Benzema, Cristiano, Neymar commence très mal, les gars. Vous savez, Karim Benzema, ça aurait été tellement incroyable. Comme par hasard, le joueur va voir le match, il se blesse. Mais bon, vous savez très bien c'est quoi le plus important dans cette vidéo. Là, c'est juste c'est une petite sucrerie. Les gars, vraiment, je crois pas d'être aussi près du terrain. Mais surtout, ce qui me fait frissonner là maintenant, c'est que demain, on sera dans la même situation. Sauf que sur le terrain, là, à côté de moi, je vais pas le lâcher. Il y aura le plus grand joueur de l'histoire du football, les gars. Ça, je frissonne. C'est demain, frère. On n'y est même pas encore, je frissonne déjà, frère. Je sais pas comment je vais réagir demain. Et comment vous dire, les fans de football en Arabie Saoudite, c'est quelque chose. Fin de la première mi-temps, les gars, et franchement, je suis grave surpris du niveau. En même temps, j'ai envie de vous dire, avec tous les gros joueurs qu'il y a sur le terrain, donc si demain on se retrouve dans la même situation, on serait juste à côté de Cristiano. Mais croyez-moi, ça va jamais arriver. C'est maintenant les gars, c'est aujourd'hui le grand jour, c'est maintenant, on y croit. 1% de chance, mais 99% de foi. C'est parti les gars, let's go. On y est devant le stade de Al Nassr. Ronaldo se trouve derrière ces murs. Est-ce qu'on va réussir à l'approcher? Est-ce qu'on va réussir à avoir une photo? Est-ce qu'on va réussir à signer le maillot Cristiano Ronaldo? Donc là les gars, actuellement on est dans la salle de conférence de Al Nassr. C'est ici que les joueurs et les coachs viennent avant les matchs et après les matchs pour faire les conférences, répondre aux questions des journalistes. Qui dit salle de conférence dit qu'on s'approche de plus en plus du terrain, et qui dit qu'on s'approche de plus en plus du terrain dit qu'on s'approche de plus en plus du coach. Pour pas faire l'erreur comme Benzema hier. Et oui les gars, parce que hier dans les couloirs du stade, j'ai croisé Benzema. Il était vraiment à quelques mètres de moi. Mais c'était tellement rapide que j'ai à peine pu l'appeler pour essayer de faire en sorte qu'il signe mon maillot, qu'il était déjà parti. Alors on quitte la salle de conférence, on est maintenant dans les... Oh là là, il y a le terrain juste là, vous voyez? Le terrain il est juste là. Faut pas que je le perde, faut pas que je le perde. Le GOAT il est là les gars. La porte elle est là. C'est parti les gars, on le suit. Oh là 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 là. Je suis sur la même pelouse que le GOAT. Oh là là. Je suis sur la même pelouse que le GOAT. Il va venir s'échapper ici, la putain de sa mère. On est sur le même terrain. Juste là, il y a le banc d'Al Nassr. C'est vous dire à quel point on est proche. Regardez la pelouse, elle se trouve juste là. Le terrain, il est juste là. C'est exceptionnel à quel point on est proche. Là, je vais juste rester là, je vais me mettre en position pour attendre le GOAT. Il va arriver de ce côté-là. Cristiano, il va faire ça. Il va passer de là, passer comme ça, juste ici. Et allez s'échauffer là-bas. C'est exceptionnel. À 2-3 mètres de moi. À 2-3 mètres de moi, il va passer, les gars. Le maillot, il est là, les gars. Manchester, le maillot de son comeback. Oh là là, il va être là sur le terrain. Je vais jamais le voir aussi près, les gars. Je vais jamais le voir de si près. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un truc de malade pour moi. 20 ans que je le suis. 20 ans où je m'inspire de ses valeurs à lui. 20 ans, frère, où sans figure paternelle, j'ai pas le compte avec un père. C'est sur lui que j'ai calqué mon caractère, mes valeurs, la loyauté, le travail, la motivation, le fait de jamais abandonner, le fait de toujours pousser ses limites, le fait d'être toujours clean et de toujours focus. 20 ans après,
je vais peut-être le voir pour la première fois d'aussi près. 20 ans, j'avais 9 ans, il en avait 17. Depuis ce jour-là, c'est mon joueur préféré, c'est le joueur qui m'a fait rêver, c'est le joueur qui m'a fait aimer le football. C'est le joueur qui m'a fait aimer Manchester United. Vous connaissez, Ronaldo, c'est le joueur quand il rentre sur le terrain, il sait très bien que tout le monde va le regarder. Il va rentrer en speed. Les gars d'Al Hilal sont là. Et les joueurs aussi d'Al Hilal sont là. Il y a Cancelo, Milinkovic Savic, Koulibaly, Malcolm, Ronald Lodi. Donc les prochains à venir, c'est les joueurs d'Al Nasser. Et le GOAT. Ils sont dans les couloirs là, ça se voit. La réaction des gens et tout. Il y a le GOAT. Voilà, il y a le GOAT. Voilà, il y a le GOAT. Voilà, il y a Cristiano. Voilà, il y a Cristiano. Chris. 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 Voilà, le GOAT est là, venez. Voilà, le GOAT est là. Voilà, le GOAT est là. Come. I love you, Cristiano. Il est juste là. Voilà, il est juste là. Voilà, I love you. Je vous en, voilà. Je sais pas quoi dire, les gars. Il était à 1 mètre de nous. Oh, la prestance, oh, le charisme, oh, l'aura, oh, le tout. Dieu merci, je ne suis pas trompé d'idole. C'est lui le GOAT, c'est lui le GOAT. J'avais son maillot en 2004, maillot du Portugal. C'est mon premier maillot de foot ever que ma daronne m'a acheté. Et j'ai décidé d'acheter celui de Cristiano Ronaldo de Portugal. Alors, je sais pas portugais. Il avait 17 ans, numéro 17. Personne ne le connaissait encore. Et là, malgré le fait qu'il soit hyper proche de moi, c'est impossible d'avoir une photo ou qu'il signe mon maillot. Il est à l'échauffement. C'est comme si je voulais qu'il me signe quelque chose, qu'il prenne en photo en plein match. Désolé les gars, mais là je parle pas beaucoup. Désolé là, je peux pas animer comme il faut là. On avait accès au bord terrain pendant 20 minutes et là les 20 minutes sont écoulées. On doit partir. Il est l'heure de s'éloigner d'une grande possibilité d'avoir une photo avec Cristiano. On retourne dans les tribunes. Les gars, voilà, on va d'arriver chez les Ultras d'Al Nasser. C'est le feu, on va s'ambiancer comme jamais, frère, c'était incroyable ici. Regardez bien. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de chanter, mais ça, l'ambiance est incroyable. Direction la zone de presse pour essayer de choper Ronaldo, mais si on sait, il va passer par là. On va voir ce qui va se passer. Ça va ou quoi? C'est quand mon ref? Tu vois ça, il est en colère. Je lui ai montré le maillot et il m'a dit ah, je pense qu'il va pas être content. En mode il est en colère par rapport au match et tout, par rapport au 1-1. On a loupé la zone mix. Bord pelouse, c'est impossible. Il ne reste plus qu'une seule tentative pour pouvoir avoir une photo avec lui ou qu'il signe le maillot. C'est en zone mix après le match. Et même ça sent vraiment pas bon. Parce que les joueurs du calibre de Cristiano ne passent quasiment jamais en zone mix. Les gars, on est dans la zone mix. Les joueurs vont passer par là. Je ne sais pas lesquels vont passer. Je ne sais pas s'ils vont passer. Apparemment, Cristiano était en colère. C'est la deuxième personne qui me dit. Il y a un journaliste qui était devant le vestiaire qui m'a dit qu'il était en colère. Qu'il était. C'est passé encore. Et il y a Simako qui m'a dit qu'apparemment il est en colère. Donc, bien sûr qu'il passe par la zone mix. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud, les gars. Mais les gars, là, je ne vais pas vous mentir. Je crois bien que c'est fini. Je crois bien qu'on peut oublier l'histoire. Please, this one, please. Il est parti. Il est parti, il n'y a rien eu. Je ne sais même pas si vous avez vu quand il était là, frère. J'ai essayé de filmer. Et tout, frère. Il était encore hyper proche, le frère, il s'est arrêté pour personne. Il a rejoint sa femme et il a juste rejoint sa femme, il est parti. J'ai fait un signe, mais putain, il a vu mon maillot en plus, hein, il n'a pas voulu. C'est terminé. C'était peut-être la dernière chance qu'on pouvait avoir d'avoir une photo avec lui. Et en plus de ça, on n'a même pas eu la chance d'apercevoir Neymar. Non, vraiment, les gars, c'est un fiasco. Allez, vas-y, les gars, on se retrouve tout à l'heure. Ou peut-être s'il se passe des trucs, on se retrouve tout à l'heure. Alors que je suis encore en train d'être dégoûté, on est arrivé à un lieu hyper important pour l'Arabie Saoudite parce qu'ils vont nous présenter leur projet de Coupe du Monde en 2034 dans le pays. Comme d'habitude, à chaque endroit où on arrive, ils nous accueillent avec de la musique, des musiciens et de la danse. Mais il y a un petit truc en plus qui change d'habitude. What did you say? Maybe so. Maybe I'm wrong. I saw him. I know his tattoo. I know her tattoo. Il y a Neymar. Voilà, il y a Neymar. Neymar, mon gars! Neymar, je t'aime.
fois, je t'aime, hein, from Paris. Je t'aime, Neymar. You make me happy. You're the best one ever, Neymar, I swear. You are the best one. I just want to say thank you. So every time I want to play football, I watch one of your videos. That is true. I can't play without showing video of you before. I swear. Oh my gosh. Je l'attendais pas du tout, gros. Je l'attendais pas du tout, Neymar, oui. Neymar, je suis bien, frère, il est là. Attends, je vais rester à côté de lui, les gars. On va essayer de rester plus à côté de lui. Alors qu'ils étaient en train de nous présenter toutes les choses incroyables qu'ils avaient prévues pour la Coupe du Monde 2034, moi j'étais là à regarder Neymar comme un gamin. Et pour couronner le tout, Neymar il est tellement cool que juste avant de partir, lui-même il m'a demandé si je voulais prendre des photos ou signer 2-3 trucs. Bien sûr j'ai accepté, j'ai pris ma photo, j'ai signé mon maillot à Hilal. Non vraiment, c'était la meilleure surprise du séjour. Ça, la Ligue saoudienne a fait de moi un homme heureux pendant très longtemps. Bon les gars, pour finir la vidéo, on va partir sur un petit rodéo sauvage dans le désert saoudien. On dirait d'une Jeep. Regardez les frères. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne toute la force d'avoir suivi dans cette semaine-là. Merci énormément à la Ligue saoudienne de m'avoir invité et de m'avoir donné ces exclusivités et ces accès de tout bonnement incroyable. J'ai rencontré deux de mes idoles, la plus grande, Cristiano, et celle qui suit juste après, Neymar. J'espère que le fait, la manière dont vous avez découvert l'Arabie Saoudite, ça vous a plu, que ça vous a donné envie de venir ici, que ça vous a changé, que ça vous a changé la vie que vous avez sur le football saoudien. En tout cas, moi j'ai kiffé de mal mental. On se retrouve très vite les gars pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous, je vous fais du love. Ciao les frères.